Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Je sais que il se fait tard hein, et que donc parmi vous, vous allez dormir. Mais moi, je peux pas dormir aujourd'hui. Partagez, invitez vos amis. Bonsoir à tout le monde. Nous allons parler d'un sujet important. Je vais m'adresser à mes frères au Cameroun. Je vais m'adresser à mes frères un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, nous avons perdu une de nos sœurs. Nous avons perdu une compatriote. Nous avons perdu une Africaine. J'ai eu dit que c'est la sœur d'un colonel, un colonel de l'armée camerounaise. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Si vous avez un frère qui est militaire, c'est lui le frère qui est militaire, c'est pas vous. De la même façon que si vous avez un oncle qui est ministre, n'oubliez jamais que ce n'est que votre oncle qui est ministre. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas ministre. N'oubliez jamais qu'il se battra d'abord pour ses propres enfants, pas pour vous. Vous n'êtes que le neveu et vous allez rester et demeurer le neveu. Vous allez avoir les miettes s'il y a les miettes. Vous n'allez rien avoir de bien. C'est dommage. C'est dommage que une compatriote, une Camerounaise puisse perdre la vie de cette façon. C'est dommage. Vous allez dire demain, Brenda Ayop, est-ce que Brenda, elle peut s'indigner de ce qu'a vécu cette fille avant de mourir? Est-ce que Brenda peut se mettre à la place de la maman, de la sœur, du père, du frère de notre compatriote camerounaise qui est partie? Non, ce que Brenda va faire, c'est de fumer un long filon, c'est de vous montrer les belles chambres d'hôtel qu'elle a, c'est de vous montrer la dernière chaussure à la mode qu'elle s'est fait acheter par l'argent du contribuable. Voilà comment elle va vous narguer. Le Cameroun est extrêmement difficile. J'étais au Cameroun. Je peux vous dire que je n'avais qu'une envie, c'était de partir de là. Oppressé à gauche et à droite. On n'avait pas de l'espoir, pas de perspective d'avenir, rien du tout. Et on se disait que c'est en prenant le large qu'on peut s'en sortir. C'est vrai pour certains et c'est faux pour d'autres. J'ai entendu Sergio Polo dire l'Europe dans une de ses chansons, l'Europe c'est pas le paradis. Et parfois on était omnibulé par nos frères, nos aînés, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines revenant de l'Europe qui venaient avec des très belles voitures, nous amenaient manger dans des très grands restaurants. Euh, L'argent coulait à flot et on se disait mais ils vivent une vie de pacha. Ils ont tellement l'argent que voilà, l'Europe c'est une bonne chose, il faut y aller. Je me suis battu. Je me suis battu. Je peux vous dire que en Europe, je ne vis pas mieux qu'au Cameroun. Ça, je peux vous le dire. Pour ceux qui, qui me connaissent, ceux qui savent ce que je faisais, je gagnais ma vie au Cameroun. Je gagnais très bien ma vie au Cameroun. Avec mon pressing, j'arrivais à parfois avoir 50 000 francs par jour.
Je dis bien 50 000 francs par jour. J'allais au-delà parfois. J'ai pu bâtir au Cameroun. Je peux taper ma main sur la poitrine et le dire. J'ai construit un immeuble au Cameroun. J'ai construit une villa au Cameroun. J'ai construit un duplex au Cameroun. Oui, j'avais cette envie de sortir comme vous. J'avais cette envie. C'est vrai que je venais me battre par rapport à un dossier. Mais pas seulement. C'est pas seulement cette histoire de nationalité. Non. J'avais aussi envie de sortir parce qu'à un moment, pour moi, j'ai été formaté que l'Europe, c'est le paradis. Il faut aller en Europe. Il faut vivre en Europe. Et j'ai subi, comme beaucoup de Camerounais, l'escroquerie par rapport au visa. J'ai décidé un matin, et je peux vous dire, hein, la main sur le cœur, que j'ai mon petit cousin, Igrisso, quand il a pris la route, ses amis m'ont dit, grand Calibri, viens, on va, viens, on va. J'ai toujours dit non, jamais je ne vais prendre cette route-là. Et je vous dis, je décourageais même certaines personnes qui voulaient la prendre. Mais quand mon moment est arrivé, malgré tous les conseils, qu'on m'a donnés, ma maman déjà n'était pas d'accord du tout, mais pas d'accord. Personne ne voulait. Et j'ai fait comme les autres. J'ai certainement fait comme notre regrettée sœur. J'ai commencé ce direct sans adresser mes condoléances à sa famille, pas seulement à sa famille. J'adresse par là mes condoléances à toutes les familles endeuillées par cette route. Et Dieu seul sait au Cameroun, elles sont nombreuses. Très nombreuses. Je disais tantôt, on a essayé de me décourager, mais j'ai dit non. C'est la Libye, c'est le désert, c'est ça qui... Il n'y a que ça, il n'y a rien qui comptait. J'ai pris la route. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes au Cameroun, c'est dur. Personne n'est sans ignorer que c'est dur au Cameroun. C'est dur, c'est extrêmement dur. Vous n'avez pas d'avenir. Mais je peux vous assurer que cette route n'est pas une route à prendre. Je peux vous assurer que cette route, c'est pire que l'enfer. On nous parle tout le temps des morts dans la Méditerranée. Et comme je l'ai dit, et comme je le dis, et comme je passe le temps à le dire en commission d'enquête parlementaire sur les migrants, le désert que vous voyez là, tue énormément de jeunes Africains. Énormément de Camerounais sont morts dans ce désert. Le rêve de l'Europe, c'est un rêve louable. Mais la route de la Méditerranée, c'est une route, c'est l'une des routes les plus dangereuses. Des plus dangereuses. Je ne peux pas vous mentir, l'Europe, c'est pas le paradis. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des habits, on va avoir des parfums, on va porter des montres, on va... J'ai vu ma famille. L'image que je me faisais de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines. Les voyant rouler grosses carrosses, imaginant qu'ils vivent de luxe complet en France. Mais une fois que je suis arrivé là, je me suis rendu à l'évidence que pour faire un voyage pour le Cameroun, ils préparent ce voyage pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans pour d'autres. Et la monnaie joue aussi un rôle très important. Quand ils arrivent au Cameroun avec 3 000 euros, c'est normal, il y a
Il y a le taux d'échange qui est énorme. Et ils font tout ce qu'ils veulent au Cameroun. Tout ce qu'ils veulent. Des choses qu'ils ne peuvent même pas faire ici, ils le font au Cameroun. Et nous avons l'impression que c'est comme ça qu'ils vivent, même quand ils sont en Europe. Non, c'est pas comme ça. Je n'étais pas convaincu qu'au Cameroun, on pouvait s'en sortir, malgré le fait que c'est dur. Mais aujourd'hui, je vous le jure sur ce que j'ai de plus précieux. S'il y a une possibilité de rentrer au Cameroun, reconstruire ma vie au Cameroun, je le ferai, sans hésiter. Je vous le jure, sans hésiter. Sans hésiter. Parce que l'Europe n'est pas le paradis. Parce que l'Europe, tout ce que tu gagnes en Europe, tu le dépenses en Europe. Déjà, pour ceux qui sont en Europe, nous sommes des esclaves. Des esclaves de nos familles que nous avons laissées au Cameroun. Je vais vous dire un peu ce que c'est que la vie d'un Européen. Ne les voyez pas quand ils arrivent au Cameroun là. Ils vont porter des chaussures Louis Vuitton, ils vont porter des vestes Coco Chanel, ils vont porter des sacs machin nanani nanana, ils vont rentrer dans un bar, ils vont dire tournée générale, j'offre à boire à tout le monde. Ne vous fiez pas à cela. Je vais vous dire comment ils font. Vos tantes, vos sœurs, certaines sont des prostituées. Je dis bien certaines. Je n'ai pas dit toutes. La femme camerounaise qui travaille dur pour gagner son argent, qui travaille dans un bureau, quand elle arrive au Cameroun, vous n'allez pas voir cette femme-là prendre des voitures, aller en bois, dépenser l'argent. Non, elle est modérée. Il faut remarquer, il faut distinguer les femmes camerounaises qui travaillent dur, qui travaillent normalement, qui gagnent peut-être 2 ou 3 000 euros, 4 000 euros le mois, je ne sais pas. Mais quand elle arrive au Cameroun, elle est soft, elle est tranquille, elle est modérée. Elle n'est pas dans des dépenses farfelues. Elle n'est pas dans le m'as-tu vu, dans le il faut qu'on parle de moi au quartier. Elle n'est pas dedans. Si elle fait son chantier, elle le fait même parfois en toute discrétion. Très calme. Il y a une autre catégorie de femmes et d'hommes, c'est pareil, les deux, qui, quand ils arrivent au Cameroun, ils se font appeler prési, ils se font appeler la parisienne, la londonienne, la new-yorkaise. Ils sont toujours en train de faroter à gauche et à droite. Ils sont en train de vous blaser, comme on dit. Je vais vous dire ce qu'ils font cela. Soit, pour les hommes, c'est ce que nous appelons ici les tchatchaman. Soit c'est les grecman, comme on les appelle. Soit encore, c'est des travailleurs qui travaillent normalement. Et vous savez comment ils travaillent? Je commence par les femmes. Vous avez vos sœurs là. Si elle n'est pas prostituée, je n'insulte pas, j'ai aucun problème avec. C'est son choix de vie, c'est sa vie, je respecte. Mais je vous dis seulement, si elle n'est pas prostituée, alors elle a 3 ou 4 boulots qu'elle fait par jour. Je dis que si elle n'est pas prostituée, elle a 3 ou 4 boulots qu'elle fait par jour, voire même 5. Elle va aller chez ce patron. Elle sort de chez elle. Elle sort de chez elle à 3 heures ou à 2 heures ou à 4 heures pour ne rentrer qu'à 19 heures. C'est la vérité. Et il faut que ça, on vous le dise. Elle sort de chez elle à 3 heures pour rentrer de chez elle, pour rentrer chez elle à 19 heures. Parce qu'elle va aller travailler 3 heures à gauche, 2 heures à droite, 1 heure à gauche. Elle est au rush, elle court à gauche et à droite toute la journée. Elle n'a même pas le temps. Et je parle de celle qui travaille dignement. Elle n'a même pas le temps de s'occuper de ses propres enfants.
Parce que de lundi, parfois à samedi, elle court après le boulot. Elle doit payer ses factures. Elle doit envoyer ses enfants à l'école, s'assurer du strict minimum à la maison. En plus de cela, elle doit porter le fardeau des gens qu'elle a laissés au Cameroun, de sa mère, de sa soeur, de ses frères qu'elle a laissés au Cameroun. Elle devient esclave moderne. Oui, c'est ce que font vos frères et vos sœurs en diaspora. Elles le font avec fierté. Hein. Vous savez, on va dire que on travaille, on a le salaire d'un ministre au Cameroun. Oui, c'est vrai. On travaille, on a le salaire d'un ministre au Cameroun. Mon frère, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 1500 euros. Ok, c'est bon, tu vas gagner 1500 euros. C'est 1 million de francs au Cameroun. C'est super, c'est cool. Dans les 1500 euros, tu payes ta maison à combien? Tu payes ta maison à combien? 800 euros? Les charges, l'électricité, l'eau. Ça te revient à 1100, 1200 euros ta maison. Il te reste 300 euros pour boucler le mois. Il te reste, tu payes tout ça à 1000 euros. Il te reste 500 euros pour boucler le mois. Tes courses à la maison vont te prendre 2 à 300 euros. Rien que pour tes courses. Il te reste 200 euros. Comment tu vis avec 200 euros? Il faut envoyer l'argent à ta mère tous les mois. Il faut payer l'école de ton petit frère que tu as laissé au Cameroun. Il faut payer l'école de ci, l'école de ça, l'école de ça. À la fin, quand tu fais le calcul, tu te dis j'étais mieux au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, je n'avais pas toutes ces charges-là. J'étais mieux. J'étais un patron au Cameroun. J'étais un peu libre au Cameroun. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Oui, il fait bien vivre. Moi, aujourd'hui, ce que moi je veux dire à mes frères africains, à mes frères camerounais, pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre ensemble et bâtir un Cameroun meilleur qui va nous empêcher, qui va empêcher à nos enfants de prendre la route de la Méditerranée ou même de penser aller s'installer en Europe? Pourquoi ne pas se mettre ensemble dans une cohésion nationale, dans une construction nationale pour dire ensemble nous allons bâtir des fondations d'un Cameroun où le Camerounais n'aura même plus envie d'aller. Je dis même aller. Mettre des infrastructures au Cameroun capables de former les Camerounais. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est possible qu'on arrive à le faire? C'est possible. Très possible même. Il y a une époque, le Cameroun était encore pauvre. Avant 82, même après 82, les Camerounais ne sortaient pas. Les Camerounais ne s'alignaient pas devant les ambassades pour avoir le visa. Parce qu'aucun Camerounais n'avait l'intention de sortir. Va demander à ton père. Va demander à ta mère, à tes grands frères et tout. Les Camerounais ont commencé à comprendre les affaires de visa, c'est dans les années 90. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait de l'espoir au Cameroun. Ma grand-mère, je vous le dis, était une femme riche. Elle avait de l'argent. Rien qu'avec son café qu'elle vendait. Est-ce que vous savez que ma grand-mère vendait le café et que l'ONCPB lui reversait encore la ristourne? C'est-à-dire, on a vendu le café au marché international et on dit, tiens, il y a eu un excédent de 10 milliards. Les 10 milliards, là, on va repartager ça à tous les agriculteurs, à tous les planteurs en fonction de ce qu'ils ont vendu. Et on donnait à chacun encore, on repayait encore chacun. Elle vendait un sac de café à combien? 150 000 à l'époque, mais qui était énorme.
qui était comme 1 million de francs CFA aujourd'hui ou 1 500 000. J'ai pris cette route. Et le cas que nous avons vu aujourd'hui est un cas parmi des milliers de cas. Elle n'est pas la seule. J'ai vu Boris Berthold ce matin faire une publication sur un de nos frères qui n'a plus donné signe de vie, ça fait 1 an. Je ne veux pas casser l'espoir de cette famille. En 1990, quelqu'un pouvait disparaître, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans donner signe de vie et on avait espoir. Et on arrivait même à les voir. Aujourd'hui, avec la modernité que nous avons, même dans mon trou, même dans la galère que je vivais en Libye, j'arrivais à tenir ma famille au courant. J'arrivais à faire sortir un mot. J'arrivais à faire passer un message à ma famille pour leur dire que je suis encore en vie. J'arrivais à leur dire. J'arrivais à dire ça. À faire comprendre à ma famille que je suis encore vivant. Je vous le dis en réalité, si vous avez un enfant qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans en Libye, qui n'a pas donné signe de vie, 3 ans au Maroc, qui n'a pas donné signe de vie, je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, à moins d'un miracle de Dieu, cet enfant n'est plus vivant. Cet enfant n'est plus vivant. La faute à qui? La faute à nous tous, y compris vous. C'est vous qui chantez les louanges tous les jours de Biabi Vendon. C'est vous qui avez marché il y a quelques jours pour dire non à la diaspora. C'est vous. Vous croyez que vous faites du mal à qui? À Calibri? À Fils du Planteur? À Gréboni? À Crécy Royal? À Jean Crépin Nyamsi? Non. Vous ne faites pas du mal à la diaspora, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que les conditions que nous déplorons ici en diaspora, c'est ce que vos familles, vos fils, vos filles vivent et subissent au quotidien. Oui. Je suis sûr que si Bivando Barthélemy que vous soutenez tous les jours, que vous dites Ayop tous les jours, que vous dites nous allons manger la sardine tous les jours, s'il avait construit le Cameroun, s'il avait doté le Cameroun des infrastructures, s'il avait doté le Cameroun des sociétés, très peu de jeunes auraient imaginé quitter le Cameroun. Très peu. Le Cameroun, en dehors de la zone anglophone, n'est pas un pays en guerre. Oui, quand un État est en guerre, on peut comprendre que sa population essaye de sortir pour aller loin, pour aller où elle va avoir de la paix. Mais le Cameroun n'est pas un État de guerre. Les Camerounais sortent comme si tout le Cameroun était en guerre. Pourquoi la jeunesse africaine meurt au désert? Pourquoi? Un Français serait mort dans ces conditions-là. Je dis bien un Français serait mort dans ces conditions-là. Aujourd'hui, vous auriez vu Emmanuel Macron, président de la République de France, parler de ça. Vous auriez vu les chaînes de télévision françaises relayer cette information parce qu'un Français est mort dans ces conditions. Au Cameroun, nous avons presque 35 de nos compatriotes qui sont décédés la semaine dernière. Avez-vous entendu un seul message de l'État, notamment du premier d'entre eux? Avez-vous lu un seul communiqué des autorités parlant de cela? Non. Non. Et non.
Mais si la basse s'était levée pour aller dire à Brenda Bia, tu ne peux pas venir dépenser 18 500 € par nuit dans un hôtel alors que les Camerounaises sont prisonnières dans nos hôpitaux. C'est encore vous qui allez marcher pour dire non, on ne veut pas de cette diaspora-là. Vous, pensant faire du mal à qui? À la diaspora? Ou pensant hypothéquer l'avenir de vos enfants? Non, vous ne faites pas du mal à la diaspora. Moi, je dis, Alhamdoulilah, j'ai traversé, je suis arrivé. Est-ce que ma vie a pour autant changé? Non. Ma vie n'a pas pour autant changé. Parce que vivre dans un pays où tu gagnes bien ton argent et que 99% de cet argent, dès que tu l'as touché, finit le même jour, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aurais gagné 1 million de francs au Cameroun par mois. J'aurais pu épargner 500 000 francs par mois. Ici, c'est impossible. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ici, c'est impossible. À moins que tu acceptes volontairement de te détruire physiquement. Très peu gagnent bien leur vie. Je dis, très peu gagnent bien leur vie. Très peu. C'est-à-dire que le mec qui sort de chez lui à 6 heures, il arrive à son boulot à 8 heures, il travaille ses 10 heures, il rentre chez lui, il gagne ses 3 000 ou 4 000 €. Très peu, très peu. 90% des autres. Si tu veux pouvoir épargner, tu dois sacrifier ta propre vie. C'est-à-dire avoir 3, 4, voire même 5 boulots pour pouvoir. Ne voyez pas les gens venir construire. Je vous dis, je vous jure que celui qui travaille normalement son argent ne peut pas s'hasarder à venir au Cameroun tous les mois ou tous les ans. Ne peut pas lancer les chantiers à gauche et à droite au Cameroun. Non. S'il le fait, c'est qu'il travaille au moins à 5 ou 6 endroits différents par jour. C'est qu'il a accepté sacrifier sa propre vie. Oui. À l'hôtel de l'argent, il a sacrifié sa propre vie. Ou alors c'est que c'est un prostitué. Parce que seul le prostitué est capable d'avoir 3 000 € par jour, ou 1 000 € par jour, ou 500 € par jour. Seul le prostitué est capable. Je dis homme comme femme. Parce que s'il fait une passe à 50 €, il en fait 10 par jour, il a ses 500 €. S'il fait une passe à 100 €, il en fait 10 par jour, il a ses 1 000 €. S'il fait une passe, je ne sais pas, à 200 €, il en fait 10 par jour, il a ses 2 000 €. Mais dire que travailler comme ça, 35 heures ou travailler 40 heures par semaine, construire des villas au Cameroun chaque jour, c'est faux et archi faux. L'Europe n'est pas le paradis. Moi-même, je disais à mes cousins qui me disaient, ah Calibri, écoute, c'est dur ici, je te jure. Je disais, toi viens ici, moi je viens à ta place. Toi viens au Cameroun, moi je viens. Je ne dis pas qu'il fait bon vivre au Cameroun, c'est pas ce que je dis. La mort de notre sœur doit nous faire prendre conscience. Conscience que nous devons tous nous mettre ensemble pour changer ce pays. Oui. Si les Français sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bâti une nation. C'est parce qu'ils ont bâti un État où chaque citoyen est pris en compte. Je dis bien chaque citoyen est pris en compte. Oui. Moi aussi, je veux qu'on bâtisse le Cameroun où le gars qui n'a pas où dormir est quand même pris en compte. Dans ce pays-ci, va taper un SDF. Tu penses que quand la police va venir, on va dire que non, c'est un homeless, c'est un sans domicile, on s'en fout si tu l'as tapé. Non, mon frère, tu vas regretter toute ta vie pourquoi tu as tapé celui-là. Et je te rappelle que dans ce pays, le sans domicile fixe, le homeless que tu vois là dans la rue, à 500 et poussière d'euros
tous les mois. Et un mois ne saute pas. Je dis bien, il a 500 et poussières d'euros tous les mois que Dieu a créés. Tous les mois, on lui donne son argent. Est-ce que c'est possible au Cameroun? Oui, c'est possible au Cameroun. Pourquoi je dis que c'est possible au Cameroun? Est-ce que la France a l'or? Est-ce que la France a le pétrole? Est-ce que la France a l'uranium, a le diamant, a tout? Non, la France n'a rien. Si elle est capable, avec zéro, de pouvoir s'occuper de sa population comme elle le fait, et il faut dire bravo. Il faut dire bravo. Nous aussi qui avons plus que cette France-là. Oui. Parfois quand je parle avec les députés, ils disent, mais Kalibou, votre pays est riche, le Cameroun est un État riche. Vous êtes riche. Vous marchez sur l'or au Cameroun. Si la France qui n'a rien est capable de s'occuper de sa propre population, combien de fois nous qui avons? Combien de fois nous qui avons? Mes frères, le Cameroun là, ce n'est pas pour Paul Biya. Paul Biya va partir. Il est même déjà partant. Il est même déjà mort ou vivant, mais il va partir. Le Cameroun va rester. Le Cameroun, ce n'est pas pour Maurice Kamto. Le président Kamto va partir, le Cameroun va rester. Le Cameroun là, de toi et de moi là, c'est le Cameroun de nos enfants. C'est le Cameroun de nos petits-enfants. Et c'est ce Cameroun que nous devons bâtir. Oui. Tu peux m'appeler Sénégalais, tu peux m'appeler Malien, tu peux m'appeler Guinéen, ce que tu veux. Mais je veux bâtir avec toi un Cameroun prospère pour nos petits-enfants. Pour tes petits-enfants. Ce qui est capable, ce que les Français sont capables de faire, nous sommes capables de faire cela au Cameroun. Nous sommes capables de le faire au Cameroun. Distribuer la richesse nationale, nous sommes capables. Si vous avez un pays où un ministre est capable de voler à lui seul 100 milliards de francs, si vous avez un pays où un ministre est capable de voler à lui seul 100 milliards de francs, imaginez-vous qu'on recense 3 ou 4 millions de Camerounais indigents à qui on va remettre ne serait-ce que 50 000 francs par mois. Combien d'années vivront ces Camerounais-là? Voilà comment il faut que nous réfléchissons. Combien de ministres ont déjà volé plus de 100 milliards? Ils sont nombreux. Vous avez un pays où l'unité du vol, c'est le milliard. C'est-à-dire, quand tu voles 200 millions, on te fouette. Mais quand tu voles 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, on te respecte. On te respecte. On te déroule le tapis rouge. On te construit une belle prison en Kondengui. On met le climatiseur. Hein? Tu vas faire tes fêtes à Kondengui avec le champagne. Ton gâteau va venir de la boulangerie de France. Ton gâteau non, on va même commander ton gâteau à Paris, aux Champs-Élysées. Ça vient te trouver en prison. Nayo, nayo. Mes frères. Mes frères. Vous savez, à un moment, nous devons nous mettre face à certaines réalités et prendre les décisions qui s'imposent. Paul Biya n'est pas camerounais. Je dis, hein, Paul Biya n'est pas camerounais. C'est un colon qui est à la tête de l'État du Cameroun. Ce n'est pas un Camerounais. Et qui veut, je lui démontre que Paul Biya même n'est même pas camerounais. Vous savez, Chantou est française, non? Est-ce que vous savez que quand Biya épousait Chantal Biya, la nationalité française était instantanément donnée? Et à ce que
nous, Camerounais, sachons bien, n'a jamais dénié la nationalité française. Elle lui a été donnée. Tu n'avais pas besoin de faire une demande comme aujourd'hui, tu fais une demande. Non, quand tu épousais une Française, quelques mois après, tu avais un message, une lettre du président de la République qui te félicitait, qui te disait, voilà, tu es devenu français, machin, par mariage. Tu ne demandais pas. On te la donnait directement. Est-ce que vous avez vu un papier où Biabim Vondo a régné la nationalité française? Ça n'existe pas. Donc, il a accepté. Je vous le dis, allez chercher. À l'époque, c'est Sarkozy qui a cassé cette loi-là. C'est Sarkozy qui l'a cassé. Maintenant, il faut vivre 5 ans, il faut faire une demande de naturalisation. Tu n'avais pas besoin de faire une demande de naturalisation. À l'époque, quand tu te mariais avec une Française, tu avais la nationalité. Elle était, c'est-à-dire, on ne te demandait pas ton avis. À moins que, expressément, tu dis, bon, voilà votre nationalité, je ne veux pas. Mais on te la donnait. On te la donnait. À plus d'être suisse, il est français. Et c'est pour ça qu'il ne prend pas en considération les Camerounais. Il ne prend pas en considération les Camerounais. La plupart de ces ministres ne sont pas des Camerounais. Tous ont la double nationalité. Ils ne sont pas des Camerounais. La plupart de ces directeurs généraux ne sont pas des Camerounais. Tous ont acquis ou acquis une autre nationalité, homme comme femme. Hommes comme femmes ne sont plus des Camerounais. Ils se comportent exactement comme les colons. Quand le colon vient, il prend tout, il l'amène dans son pays. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Les plus grands villas de France, ce sont eux qui achètent. Les plus grands villas, les plus beaux villas des États-Unis, ce sont eux qui achètent. Les plus beaux villas de la Suisse, ce sont eux qui achètent. Tout ce qu'ils ont comme patrimoine immobilier, c'est à l'extérieur du Cameroun. Et quand même, c'est au Cameroun, c'est avec le nom de Jean-Paul, de Jean-Christophe Kassamba, c'est avec des prêtres, non. Si ils ont 10 à l'extérieur, au Cameroun, ils ont un. Au Cameroun, ils ont un. À l'extérieur, ils ont 10, 20, 30. Aucun ministre camerounais, je ne connais pas un qui n'a pas acheté soit un appartement, soit un hôtel particulier, soit quoi. Ils ont tout à l'extérieur. Nous allons tous comprendre que la libération du Cameroun, ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. Ce n'est pas une affaire du MRC. C'est une affaire qui doit concerner tous les Camerounais parce que nous subissons tous. Même les tintons cochons qui ont marché, ou c'est samedi ou c'est avant. Mais ce sont des souffreteux. Ce sont des véritables souffreteux. Et c'est la misère qui fait marcher les gens comme ça. Ce n'est pas l'amour de Paul Biya. Ce n'est pas l'amour du RDPC. C'est la misère qui fait marcher les gens. Oui. Parce que le cochon qui est sorti, l'idiot qui est sorti, le Tintin qui est sorti marcher, il est sorti marcher tout simplement parce que on lui a donné 2500 francs, une boîte de sardines sans tête bien sûr, et un morceau de pain. Voilà comment quelqu'un hypothèque l'avenir de ses enfants. Voilà comment un homme qui se dit être homme conscient hypothèque l'avenir de ses enfants, par ricochet, hypothèque la sienne. Tu penses que tu fais du mal à Calibri ou tu penses que tu fais du mal au professeur Maurice Kamto, au président Kamto, que tu fais du mal au professeur Fogué ou à Boubou Nissa? Non, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Dans notre culture africaine, c'est à nous de prendre soin de nos aînés. C'est à nous de prendre soin de, comment je vais dire ça, de nos pères, de nos mères. C'est à nous. Dans nos cultures africaines, c'est à nous de le faire. C'est aux jeunes de s'occuper du vieillard. Et
c'est comme ça. Ton père s'est occupé de son père. Le père de ton père s'est occupé de son père à lui. Et toi aussi, tu dois pouvoir t'occuper de ton père. Dis-moi, toi qui as 30 ans, toi qui as 50 ans là, toi qui marches encore derrière Paul Biya, tu dis Paul Biya, aïe, qui va s'occuper de toi à tes 60 ans, à tes 70 ans, quand tu ne pourras plus marcher? Parce que tu as, par ton soutien, tu as hypothéqué l'avenir de ton propre enfant, qui pouvait s'occuper de toi, qui pouvait avoir un travail décent, prendre soin de toi. Qui va s'occuper de toi? Personne. Et tu crois que tu aurais fait du mal au président Kamto? Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Ma grand-mère me disait toujours que Tiwek di dou kaka naïgo dou café. Ce qui a détruit le cacao, c'est ça qui va détruire le café. Tu te fais du mal à toi-même. Pas au président Kamto, pas à la diaspora, mais à toi-même. Cette diaspora-là, bien que ce soit dur, elle arrive à s'en sortir. Hein. Moi, je suis malade aujourd'hui, je me fais soigner. Piting. Même 5 francs, je ne sors pas. Toi, tu as marché pour le RDPCI, non? On t'a donné 2500. Je suis sûr que parmi vous qui avez marché là, il y en a qui sont retournés à l'hôpital aujourd'hui. 2500 peut te soigner au Cameroun. 2500 peut te soigner au Cameroun. C'est encore toi qui va te coucher à l'hôpital. Tu vas dire que, hey, pardon, aidez mon enfant, aidez-le, son pied est cassé, ça fait 2 mois, il n'y a pas de remède à l'hôpital. Mais c'est toi qui marchais pour dire Paul Biya Ayop, pour insulter la diaspora. C'est toi qui vas te mettre sur Internet comme Elimbi Lobé. Comme Elimbi Lobé, opposant de son état, tu vas te mettre sur Internet pour dire que j'ai ouvert le litige. Si vous voulez, je vous donne mon numéro 07 333 240 40. N'envoyez pas l'argent ailleurs. Si vous voulez envoyer, il faut envoyer à ma femme. Elle va me donner. Hein? Hein? Oh, réveille-toi. Hey, what the fuck, mother? Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. C'est ta soeur qui est morte là au désert. C'est ta propre soeur qui est morte au désert. C'est ta propre soeur. Réveille-toi, oh, oh. Tu fais pas du mal à Monsieur Kamto. Non. Monsieur Kamto, il se bat aujourd'hui, il se sacrifie aujourd'hui parce qu'il veut, parce qu'il souhaite que tu puisses avoir une vie meilleure demain. Il ne dit pas que tu vas devenir riche. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il n'a jamais dit que tu vas devenir riche s'il devient président. Non. Il dit, nous allons améliorer le système de santé. Nous allons améliorer la qualité de l'eau. Nous allons améliorer la distribution de l'énergie électrique. Il n'a pas dit que tu vas être riche. Et nous, en diaspora, nous disons, vous n'allez pas qu'améliorer, vous allez garantir la santé pour tous. Paul Biya vous a dit dans les années 90, parce qu'il pensait qu'il va mourir avant, il vous avait dit, santé pour tous à l'an 2000. Vous avez la santé. Lui là, il se soigne au Cameroun. Biya se soigne au Cameroun. Vous avez déjà entendu depuis que vous êtes né, ça fait 40 ans, que Biya était hospitalisé à l'hôpital général. Vous avez déjà entendu que Brenda a été hospitalisée à l'hôpital général. Vous avez déjà entendu un jour que Bimvondo Barthélemy, dictateur de son état, a été hospitalisé à l'hôpital de la CNPS? Non. Les hôpitaux qui construisent alors, c'est pour qui, non? Eh mon frère, viens aussi me dire, non, c'est pour qui? Moi, il construit les hôpitaux là, pour les singes, lui, il part lui se faire soigner ailleurs. Non. Oh. Ce qui se passe là, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits frères sont en train de mourir au désert tous les jours. Sont en train de mourir dans la Méditerranée tous les jours. Et nous restons silencieux, on continue à dire Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop.
Vous avez vos petits frères, vos frères qui meurent au nozo tous les jours. Non, vous marchez pour soutenir Paul Biya. Paul Biya, vous soutenez un mort. Parce que Paul Biya est déjà mort. À 80 ans, tu es déjà mort. Vous soutenez quelqu'un qui a vécu. À 80 ans. C'est 80 ans ou c'est 80 ans. Vous soutenez quelqu'un qui est déjà parti. Qui ne peut plus rien apporter. Qui normalement devait se reposer. Non, mais vous soutenez. Vous soutenez. Vous croyez que vous me faites du mal. Vous ne me faites pas du mal. Vous ne faites pas du mal à ces milliers de Camerounais de la diaspora qui sortent tout le temps marcher. C'est parce que ces Camerounais-là veulent aussi voir, ne serait-ce que les 1/3 de ce qui se passe ici, au Cameroun. Nous allons faire un live avec Max, probablement fils du planteur, le commandant d'aide coloniale, et Karim Réchaud, pour parler, n'est-ce pas, de l'épopée du Bossailleur. Je vous invite à vous connecter. Je vous invite à nous écouter. Mes frères du Cameroun, mes pères, mes mères, mettons-nous tous ensemble pour changer le Cameroun. Et mettons-nous tous ensemble pour bâtir le Cameroun. Contrairement à ce que vous pensez, Kamto veut bâtir le Cameroun, pas la détruire. Parce que je suis sûr que s'il voulait détruire le Cameroun, c'est que vous ne seriez pas, c'est que nous ne serions pas en train de parler. Il faut reconnaître certaines choses. Et ça, c'est une valeur. J'aimerais que vous gardiez cela en tête. Oui, Kamto veut bâtir le Cameroun. Est-ce que c'est un saint? Personne n'est saint. Est-ce qu'il va réaliser 100% de ce qu'il va dire, ou bien de ce qu'il nous a promis? Je suis le premier à dire qu'il ne pourra pas réaliser 100. S'il réalise déjà 80, s'il réalise même déjà 70% de ce qu'il a promis aux Camerounais, alors ce serait quelque chose de phénoménal. Celui qui viendra après lui complétera et ira au-delà. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas d'atteindre à 1000% tes objectifs. Mais si tu peux déjà les atteindre à 90% et tracer un bon sillage, les autres feront. La France aujourd'hui n'est pas la France de 1960 du général de Gaulle. Non. Il y a eu des améliorations. Il y a eu des ratés. Il y a eu des reprises. Mais on est parti sur une base qui avait déjà été classée. Et c'est cette base-là que le président Kamto veut tracer pour le Cameroun. Pense pouvoir faire pour le Cameroun. Je soutiens cet homme et je soutiendrai cet homme. À ma manière, à ma façon. Et je nous appelle, je vous appelle. Regardez le bateau Cameroun qui est en train de sombrer. Nos enfants prennent la route tous les jours pour fuir le Cameroun. Même les militaires commencent à fuir le Cameroun. Tout le monde fuit le Cameroun. C'est parce que ça ne va pas du tout. C'est parce que ça ne va pas. C'est pour ça que les gens fuient. Êtes-vous conscient que vous envoyez vos enfants vers une mort certaine? Mais quel genre de parents sommes-nous? Moi, à mon époque, ma mère me disait, n'y va pas. Aujourd'hui, il y a des parents qui disent à leurs enfants, va te chercher en Méditerranée. Voilà ton ami, comment je vais dire? Voilà ton ami Ngando qui est parti. Il a déjà envoyé l'argent à sa mère. Ils ont acheté une télévision. Toi aussi, tu es ici au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais? Il faut aller en Europe aussi comme lui. Il faut aller chercher. Ngando est parti chercher. Il faut aller chercher. C'est ce que la maman dit à son enfant. Elle envoie son enfant aller chercher en Europe. Mais encore elle-même, elle marche pour aller dire à Paul Biya. Paul Biya, aïe hop. Paul Biya, tu es bon. Paul Biya, tu es ceci. Oh. Oh non. Non.
Nous avons peur d'envoyer nos enfants. Nous avons peur de dire à nos enfants, réclamez un meilleur avenir pour vous. Mais nous sommes prêts à dire, allez mourir en Méditerranée. Je vais vous dire une chose. Il y a 10 000 Camerounais dans la rue. Aucun militaire ne va avoir le courage de tirer. Aucun policier ne va avoir le courage de tirer. Je dis, il y a 10 000 Camerounais, 10 000 de vos enfants dans les rues. Aucun militaire camerounais n'aura le courage de tirer. Aucun. Seule la lutte libère. La France est libérée par la lutte. La France aujourd'hui où nous envoyons nos enfants venir chercher là, c'est parce que ces hommes et ces femmes se sont battus. C'est parce que ces hommes et ces femmes se sont battus. Voilà pourquoi la France est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oui. C'était tout simplement pour vous dire, mes frères et mes sœurs, il faut que chaque Camerounais puisse méditer. Méditons tous ensemble. Après Biya, si nous ne renversons pas non seulement ce régime, mais si nous ne faisons pas, si nous ne décuisons pas ce système-là qui est au pouvoir depuis 60 ans, parce que nous parlons de 40 ans, nous oublions que 40 ans c'est une personne, mais il y a un système installé au Cameroun depuis l'indépendance. Et tant que nous n'allons pas détruire ce système, après Biya, ça va être Biya, comme ce fut le cas après Ahidjo, ce fut un autre Ahidjo, mais plus pire qu'Ahidjo qui était là. Alors méditons. Nous avons le choix, ou nous mettre tous ensemble et revendiquer un véritable état de gloire au Cameroun, revendiquer une véritable redistribution des richesses, ou alors nous allons périr tous ensemble. C'est à prendre ou à laisser. On a deux solutions. Ou on se met ensemble pour combattre la dictature, ou on va périr ensemble. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas comment je dis ça? Comment ils appellent ça? De tribalisme dans le clan gouvernemental. Il n'y a pas de tribalisme. Avez-vous déjà vu un jour Grégoire Ovona écrit comment il s'appelle? Comment il s'appelle? À Jean Kouete pour lui dire que oh toi le Bamileke là je ne veux plus te voir à côté de moi. Avez-vous déjà vu l'appeler Bamileke? Il appelle son camarade. Il dit bien mon camarade. Entre eux ils sont des camarades. Entre eux ils sont des amis. Quand Jean de Dieu Momo est avec ces gens-là, on ne lui dit pas qu'il est Bamileke. On ne connaît même pas son ethnie. Non, ils sont entre eux, les mafiosos. Quand il est avec Malaouda Malachi, on lui dit que toi le nordiste là, on ne parle pas de nordiste. Non. C'est vous qu'on instrumentalise pour pointer le Bamileke. Le Bamileke va pointer le Bassa va pointer les Wondo va pointer tel. Chacun commence à pointer tel. On se regarde en chien de faïence. Nous regardons en chien de faïence. Pendant que eux, ils mangent du caviar. Nous qui nous regardons en chien de faïence, on n'arrive même pas à manger le pain le matin. Même le pain. Résultat de course, nos enfants même qui ont des petites boutiques, parce qu'ils sont oppressés. Pourquoi ces enfants partent aussi? Pourquoi? Tu as ta petite boutique, la commune vient bouffer l'argent, les impôts viennent bouffer l'argent, le militaire vient bouffer l'argent, le policier vient bouffer l'argent, l'anti-gang vient bouffer l'argent, l'autre va se déguiser en direction générale des impôts, il vient bouffer, l'autre va se déguiser au TVP, il vient bouffer, l'autre va chacun va se déguiser un peu. À la fin, tu travailles, c'est pour payer le ngomna. Chacun a un ngomna au Cameroun. Même le douanier devient déjà, ou c'est comment, il vient contrôler sa part. Non, oh. Et je suis sûr que hier, tu étais en train d'insulter ceux qui marchent. La lutte de la libération du Cameroun, ce n'est pas Bamileke. Enlevez ça dans vos têtes. Non, la lutte de la libération du Cameroun, c'est une lutte qui appartient aux Camerounais.
Et il n'y a personne d'autre. C'est aux Camerounais. Pas une ethnie bien spécifique, non. Le Cameroun va changer, elle va changer pour tout le monde. Ou il va changer pour tout le monde. Le Cameroun va sombrer, nous allons tous sombrer. Tous autant que nous sommes. Il faut arrêter cette saignée-là. Nous connaissons aujourd'hui, nous savons aujourd'hui, comment je vais dire, on a vu les images et on en parle. On a vu des images de notre sœur et on en parle. Combien n'ont pas eu l'occasion, la chance d'avoir ceux qui vont relayer leur agonie? Est-ce que c'est même une chance? J'ai pas pu voir ça parce que ça m'a rappelé beaucoup de mauvaises choses. Mais il y en a qui meurent tous les jours. Il y en a qui meurent tous les jours. Et dans un silence total. Elle a été médiatisée. Mais je peux vous assurer qu'il y a des milliers qui meurent tous les jours dans un silence total. Mais total de chez total. Ouais. Battons-nous, mes frères. Seule la lutte libère. Ne voyez pas la France et vous dites, je vais partir en France. Je vais partir en France. Pour que la France soit comme elle est là aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes, comme le président Kamto, comme nous de la diaspora, qui se sont battus pour libérer leur pays. Libérons aussi notre pays. Libérons aussi le Cameroun pour pouvoir vivre comme les Français. Il faut, moi je suis là, je me dis, il faut qu'un jour les Français se disent, je vais venir travailler au Cameroun pour gagner ma vie, construire mon pays aussi. Et c'est possible. C'est possible. Et c'était même le cas. Quand on nous mettait les coopérants là, c'était pourquoi? N'est-ce pas, le coopérant venait travailler ici pour construire son pays, la France? Pour construire ses villas en France? Vous croyez que la France a été construite avec quoi? C'est les coopérants, non? Oui, il va aussi falloir que... Eux-mêmes, ils disent que non, on va encore retourner au Cameroun là, parce qu'ils ont tellement construit le Cameroun. Attendez, vous croyez que c'est les Chinois qui ont construit Dubaï? Même si les Chinois sont venus construire, même si les Français sont venus construire, c'est la volonté des leaders. C'est la volonté des hommes. C'est la volonté des Dubaïens, ou c'est Dubaïens, ou c'est comment on les appelle. C'est la volonté du peuple, incarnée par un certain nombre de leaders, qui ont fait de Dubaï aujourd'hui le hub qu'il est devenu. Ah oui. Et si nous avons la volonté de transformer le Cameroun demain plus que Dubaï, nous pouvons le faire. Oublions nos ethnies. Chacun appartient à une ethnie, c'est vrai. Mais quand il s'agit de la construction nationale, mettons nos ethnies de côté et regardons l'intérêt du peuple, l'intérêt de chaque citoyen. C'est ça qui doit nous interpeller, l'intérêt de chaque citoyen. Toi qui es à Ebolova, est-ce que tu penses que tu vis mieux que celui qui est à Bafang? Non. Non. Nous vivons tous la même galère. Toi qui es voisin à Vormeka, est-ce que tu penses que tu vis mieux que mon frère qui se trouve à Kolofata au nord? Non. Non, tu ne vis pas mieux. Quand vous allez à l'hôpital, que tu sois le voisin de Bivon de Barthélemy ou que tu sois à 200 ou à 2000 km de lui, vous avez les mêmes galères. Est-ce que l'hôpital est gratuit à Vormeka? Je suis sûr que si l'hôpital était gratuit à Vormeka, c'est que chaque jour, il y a des milliers de Camerounais qui sont alignés là-bas pour se faire soigner. L'hôpital, elle n'est pas gratuite. Elle n'est gratuite nulle part. Il y a même quoi dans nos hôpitaux? Rien du tout. Quand vous avez des ministres juste pour le panaré et voyage, il n'a pas confiance. Mes frères, mes soeurs, malgré la situation difficile que je vis en ce moment, je ne cesserai de parler du Cameroun. Et toutes les personnes qui sont à mes clous, je vous dis, j'arrêterai de parler du Cameroun le jour où je serai mort. Pas avant. Et croyez-moi, vous allez être traqués. Et vous allez rendre compte à la justice. Ouais.
Vous n'allez pas arrêter ce combat. Et vous ne pouvez même pas l'arrêter. Il y a des milliers de calibrés. Il y a des milliers de fils de planteurs. Il y a des milliers de Galbert. Il y a des milliers de Jordan Nana. Il y a des milliers de combattants. Vous ne pouvez pas arrêter ce combat. C'est impossible. C'est une machine qui ne peut pas s'arrêter. Ne pensez pas que si demain Calibri est mort, vous allez arrêter. Déjà, vous vous souvenez que le président Kanto nous a dit et a dit aux Camerounais, après moi, continuez. Après Calibri, le combat continue. Et le combat, ce n'est pas Calibri. C'est l'ensemble qui fait le combat. Parce que si vous arrêtez Calibri, vous n'avez pas arrêté. Arrêtez tout le monde. Prenez toute la diaspora. Tuez toute la diaspora. Si vous ne le faites pas, alors c'est peine perdue. C'est peine perdue. Quant à la Suisse, la brigade anti-Sardina prépare une opération. Et je peux vous assurer qu'elle va faire jaser. Qu'elle va faire jaser cette opération. Ça, soyez-en sûrs. Nous faisons toujours ce que nous disons. Wait and see. Bia, tu vas regretter pourquoi tu as remis les pieds en Suisse. Tu commences déjà à le regretter. Mais cette fois-ci, tu vas vraiment le regretter. Ça, je te dis, sincèrement. Quand nous, à la brigade anti-Sardina, on rit, c'est qu'on sait ce qu'on va faire. Et on est sûr de notre coup. À 100%, ça va réussir. Les Suisses vont te maudire. Les Suisses vont te maudire. En attendant, mes frères, battons-nous pour que nos frères et sœurs ne prennent plus la route du désert. Battons-nous. 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 Seule la lutte libère. La patrie ou la mort vaincront. Bonsoir. Et rendez-vous avec Karine Richaud pour un spécial épopée du Beaux-Ailleurs. Je suis Beaux-Ailleurs, je suis passé par là. Je suis fier de mon parcours, bien que ce soit Christ. Et pour finir, je ne le conseillerai à personne. Je ne le conseillerai à personne. Croyez-moi, j'ai envie de rentrer au Cameroun. Oui. Ouais. Et si nous nous mettons tous ensemble, nous allons faire... on ne va pas envier Dubaï. On va faire du Cameroun plus que Dubaï. On a le fer, les frères. On a le ciment. On a le sable. On peut construire le Cameroun. Je vais vous dire une chose. Je serais pour que si le président Kanto arrive au pouvoir là demain, il lance 20 grands chantiers. Il demande aux Camerounais de travailler à moitié prix. C'est-à-dire, si ton salaire c'est 100 000, on te dit non, tu vas travailler peut-être pour 50 000 ou bien peut-être pour 20 000 francs. Mais on va te trouver la maison, tu auras de quoi manger. Pour qu'on bâtisse ensemble le Cameroun, je serai prêt à travailler, même job. C'est-à-dire que vous voyez à Douala, il y a 20 gratte-ciels qui se sont levés en moins d'un an, bâtis à la force des mains des Camerounais. La Chine s'est construite comme ça. Tous les Chinois se sont mis ensemble pour bâtir. Oui, je serai prêt pour un an que chaque Camerounais, comme ça, même si chaque Camerounais va travailler ne serait-ce qu'une semaine dans un chantier gratuitement pour développer le Cameroun, je serai prêt. Oui, je serai prêt à travailler chaque semaine gratuitement. Même si on va me dire que, ok, tu travailles un mois, on te paie 3 semaines, c'est l'effort national. Nous devons aussi nous sacrifier pour notre pays. Oui, je serais fier de dire, ça là, j'ai participé. Et chaque Camerounais serait fier de dire, ça là, j'ai participé. Et c'est comme ça que nous allons garder ça jalousement parce qu'on sait que chacun d'entre nous a mis du sien pour l'élévation de ce gratte-ciel. On ne va pas pisser là-bas. C'est-à-dire quand tu vas voir même quelqu'un pisser là à côté, c'est toi qui vas dire que mon frère, tu es fou. Tu connais comment j'ai souffert ici? Non, j'appelle la police. Quand tu vas voir quelqu'un jeter la saleté, même la peau de banane, tu vas lui dire, mais mon frère, tu es malade? Tu connais comment on a souffert ici? Ramasse ta peau de banane là. Oui, on va être gardien de ça parce que c'est pour nous. C'est-à-dire, on va se sentir propriétaire de ça. Et nous allons bâtir le Cameroun comme ça. Bonne nuit mes frères. Et croyez-moi, le Cameroun va changer, qu'on le veuille ou pas. Pour le moment, je suis dans ma traque. Je suis dans mon petit ngata. Salut la famille. Bonsoir.